Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais essayer de la faire courte parce qu'il y a des gens qui se plaignent de la longueur de mes vidéos, donc on va faire relativement court. Aujourd'hui, un sujet grave, déplaisant, mais qu'il faut quand même aborder. On va parler du suicide en Thaïlande. Oui, je suis là, je suis juste à côté d'un crématoire. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer la petite vidéo depuis un fou crématoire, puisqu'on va parler de suicide. Et qu'en fin de compte, ceux qui sont en Thaïlande, quelle que soit la façon dont ils meurent, c'est là-dedans que ça se termine. Alors, des choses un peu plus réjouissantes, nous sommes également juste ici à 200 mètres, il y a Kan Kon Khu. C'est un lieu touristique très prisé par les Thaïlandais qui est à 3 km de Chiang Kan. Très bel endroit, je ferai une vidéo la prochaine fois à partir de ce lieu. Là, je vous emmène directement sur les bords du Mekong, puisque ce site touristique est juste à côté du Mekong. Là, nous sommes sur la passerelle qui est en construction. Vous voyez, ils n'ont pas encore carrelé, préparé. Mais donc c'est une passerelle qui va aller jusqu'à Chiang Kan sur plusieurs kilomètres. Donc il y aura de quoi se balader à vélo, faire son jogging. Là, c'est en plein travaux pour l'instant. Alors, oui, je vous parlais du suicide en Thaïlande. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent difficilement le cap. Alors, il y a plusieurs situations. Déjà, on met une chose au clair. Quand on parle, généralement dans les réseaux sociaux, il y a toujours des abrutis. Lorsqu'on parle d'un étranger, d'un phalangue qui s'est suicidé en se jetant, généralement il se jette du haut d'un immeuble de quelques étages. Donc le truc habituel, c'est de dire « Ah oui, il s'est suicidé du 7e étage, mais avec 17 coups de couteau dans le dos et les mains attachées, les chevilles attachées dans le dos également. » Bon, un peu stupide. Effectivement, il peut y avoir des meurtres camouflés en suicide, mais croyez-moi que la police thaïlandaise est assez efficace. Et puis c'est comme dans tous les pays, effectivement, des meurtres camouflés en suicide, des amants terribles qui veulent se débarrasser du mari ou de l'épouse pour des raisons d'argent, souvent financières derrière. Donc oui, ça existe dans tous les pays du monde, ça existe également en Thaïlande. Donc oui, des vrais suicides, il y en a. Alors il y a plusieurs raisons possibles à ce genre de geste ultime, de geste malheureux. Il y a le chagrin d'amour, premièrement. Donc des couples qui se séparent, des dépressions, et puis il fallait les raisons un peu classiques. Puis il y a les gens aussi qui se font spolier. Là aussi, c'est un des dangers de la Thaïlande. Enfin, c'est même pas un danger, c'est une question de bon sens, de réalisme et d'intelligence. Quand vous êtes en Thaïlande, vous venez en Thaïlande pour la première fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à aller fréquenter des quartiers chauds et tomber amoureux. Alors bon, il faut quand même rester cohérent. Vous avez 60 balais, 70, 80 balais, et vous tombez amoureux d'une gamine qui en a 20, 25 ans, 30 ans. Vous êtes moche comme un pou. Enfin bref, allez, à rigueur, c'est comme si moi, je vais quand même me mettre en avant, hein. N'ayons pas honte. Si c'est comme un gars de mon âge, je pouvais imaginer qu'une superbe créature vendant son corps régulièrement, un canon, vous savez, genre de gonzesse qui pourrait être en milieu de page d'un magazine Playboy, pourrait tomber amoureux de moi. Alors, il y a des gars comme ça qui ont l'illusion, ils oublient les décennies qui les séparent de leur conquête, et ils commencent à acheter sans limite, voiture, terrain, maison, avec promesse de mariage. Et puis, généralement des gars émotifs, sensibles, c'est la première fois de leur vie qu'ils tombent sur un canon, et en plus qu'ils sont amoureux, qu'ils ont l'impression que c'est réciproque. Et à ce moment-là, ils dépensent sans compter, ils vont même tout dépenser. Et puis le jour où ils se rendent compte que la demoiselle n'a rien à cirer, qu'elle se marier, elle ne va jamais se marier parce qu'en fait elle est déjà mariée avec un Thaïlandais
qui lui profite généreusement de ce que vous payez à sa copine, à son épouse en plus. Bon, alors là, la déception peut être terrible pour certaines personnes et j'en ai vu qui avait, on en parlait dans un journal, quelqu'un qui avait tout perdu et qui devait retourner chez lui, retourner dans son pays. Et il s'est présenté à l'aéroport et vous savez, l'aéroport international de Bangkok, il y a la passerelle pour rentrer, zone départ, et il y a les passerelles surplombent un vide. Là maintenant, depuis qu'il y a eu ce suicide-là, ils ont installé des vitres. Mais avant, il était assez facile d'enjamber le parapet. Donc le gars, il avait son billet obtenu par le consulat avec des parents qui avaient avancé l'argent. Enfin voilà, il a trouvé une solution. Mais lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, au lieu de rentrer salle de départ, il a enjambé la passerelle, il a sauté et s'est suicidé. Ben, paix à son âme. Donc là, déception amoureuse, c'est des choses qui peuvent arriver. Or, le suicide aussi, c'est pour les gens qui ont tout perdu suite à un mauvais investissement. Quand je dis mauvais investissement, je ne dis pas que la Thaïlande est un mauvais investissement, loin de là. C'est même peut-être un lieu où il est intéressant d'investir, mais de manière intelligente. Alors je vois, il y a des cons là qui se plaignent en permanence, qui disent que c'est dangereux. J'ai fait une série de vidéos sur l'investissement en Thaïlande, sur les rumeurs, les fausses choses qui sont racontées. Si vous avez un projet cohérent, si vous êtes un businessman, si vous avez la tête sur les épaules, si vous venez là pour bosser et non pas pour passer des vacances, vous avez toutes les chances de réussir en Thaïlande, de bien réussir même. Surtout que question imposition, c'est pas comme dans certains pays d'Europe. Il y a moyen de s'en sortir très facilement sans perdre tout son argent. Alors, je vais aller voir par là si on peut aller par les kiosques. Donc, ouais, on est le long du Mékong, il n'y a pas grand chose à voir, je suis désolé. Ouais, c'est déjà bien d'être à l'extérieur, sans se les geler. Là, tout ce que vous voyez de l'autre côté, là sur la gauche, en fait, ce sont des guest houses. Hein. Vous voyez, des endroits qui sont assez sympas. Pas trop m'avancer, parce que si le grillage est fermé ici, c'est que c'est sans doute réservé à la guest house qui est juste ici. Ce sont des petits carbets qui sont associés aux... Ils ont l'air sympas les bungalows, hein. Mais c'est pas entretenu depuis un petit bout de temps. Je ne sais pas si c'est encore très actif. Bon, on va revenir sur le chemin normal. Donc oui, je dis, il y a des gens qui débarquent en Thaïlande avec un projet professionnel. Et leur projet, ben, déjà à la base, les gars, ils ne sont jamais venus en Thaïlande, ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas la mentalité, ils n'ont fait aucune étude de marché. Et ils viennent avec une idée qui est rocambolesque, ridicule, inadaptée. Alors ils arrivent tout feu, tout flamme, ils investissent tout le pognon parce qu'ils ont tout vendu. C'est vrai, c'est un conseil qu'on doit donner régulièrement. Vous êtes en Europe, au Canada, ailleurs. D'ailleurs, je salue les gens du Canada qui me suivent, les abonnés du Canada qui me suivent. Courage, courage aussi à ceux d'Europe, parce que c'est vrai que ça caille pour l'instant, mais peut-être pas aussi froid qu'au Canada. Donc les gens débarquent de leur pays, ils ont tout vendu et ils n'ont pas de sortie de secours. Il faut toujours garder, lorsque vous débutez une expatriation, il peut y avoir un inconvénient, un impair. Regardez la pandémie, bon, heureusement c'est exceptionnel, j'espère que ce le sera, mais il peut y avoir des coups du sort dont vous ne pouvez pas, prévoir, dont vous n'êtes pas responsable. Et il faut prévoir ce genre de choses quand vous débutez une expatriation et vous dire, ben, en cas de coup dur, j'ai une porte de sortie, si possible, dans mon pays et je peux rentrer. Malheureusement, il y a des gens qui ont tout investi et ils n'ont aucune porte de sortie. Ils n'ont plus de pognon. Ils sont arrivés tout feu, tout flamme. Et puis, c'est la grande désillusion. Et je vais me retrouver dans un cul-de-sac, je ne vais pas pouvoir passer. Être obligé de faire demi-tour. Wow. Je vais voir si je peux passer ici par la gauche. Voilà, on va rester par ici pour terminer cette vidéo.
Hein, tout est fermé malheureusement. Hein. C'est surtout le week-end. Ce sont des sites qui fonctionnent très bien le week-end. Aussi, on voit un semblant de temple. C'est pas un temple, hein, c'est une guest house. Hein, ils ont installé ça dans une guest house. Donc voilà, les gars, ils ont tout perdu, ils n'ont plus aucun recours. Et puis c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, c'était exaltant. Il y avait plein d'espoir, plein d'illusions, plein de rêves que la personne s'était fabriquée. Et puis quand elle tombe de haut, quand elle voit que petit à petit elle s'enfonce, pour certains, la désillusion est telle qu'ils préfèrent mettre fin à leur jour. Ça fait du bien de se balader. J'espère que ça vous sort un petit peu. Ah, ils ont tout grillagé pour l'instant. Hein. Je ne vais même pas revenir par la route. On voit que le niveau du Mékong baisse. Même pas moyen de rejoindre cette petite passerelle. Là, je vais me retrouver. À mon avis, ça se termine ici. Bon, je vais essayer de trouver un petit endroit pour reprendre, pour arriver sur la passerelle ou me balader un peu plus sur le bord du Mékong et je continue et clôture cette vidéo une fois que j'ai trouvé le petit emplacement. Voilà, nous sommes de retour. Maintenant j'ai pris la passerelle, on va pouvoir continuer et clôturer cette vidéo. À côté laotien, ils ont mis de la musique. Hein. Une petite festivité, on entend des chants traditionnels, enfin populaires, hein, avec un pêcheur qui se laisse aller à la dérive sur le Mékong avec ses filets. Ah, il y a de l'eau, j'espère que c'est pas profond. Ah, c'est vrai que la passerelle est en cours de route, ils n'ont pas encore aménagé les bancs, ils doivent encore mettre des revêtements. Bon, ça va, il n'y a pas trop d'eau. Je ne vais pas noyer mes chaussures. Donc, pour en revenir au sujet réjouissant des suicides, de temps en temps, oui, je ne parle pas, je fais le mort, pour vous laisser profiter du paysage. Donc, il y a également aussi des retraités qui se suicident. Et là, je vais dire, c'est pas non plus exceptionnel à la Thaïlande. Ce sont des cas qui reviennent partout. C'est le problème aussi des retraites. Il y a des gens qui aspirent, qui bossent dur toute leur vie, qui sont vraiment conditionnés par le travail, par un rythme de vie. Et lorsqu'ils se retrouvent à la retraite, les pauvres, ils s'emmerdent profondément. Donc, s'installer en Thaïlande dans le cadre d'une retraite, oui, je le comprends. Il y a pas mal d'avantages. Faut-il encore que les avantages... Ah, il y a beaucoup plus d'eau là. Faut-il encore que les avantages soient bien choisis? Parce qu'il y en a certains, ils vont dans des célèbres endroits où ils ont été pendant leurs vacances. C'est ça le concept, hein, ils viennent. Ils sont plutôt sur des vacances artificielles où il y a les filles tarifées, il y a les nouveaux copains qu'on retrouve au bar. Et au final, ils se disent, ça c'est génial, ils se sont éclatés pendant 15 jours, 3 semaines. Et c'est ça leur retraite, c'est ça qu'ils veulent. Et dès qu'ils ont l'opportunité, ils clôturent tout ce qu'ils ont, tout ce qui est possible de clôturer dans leur pays. Et ils reviennent. Ils viennent en Thaïlande pour prolonger leurs vacances. Prolongement des vacances. Alors là, c'est pas spécialement la meilleure idée. Parce qu'en fait, les activités qu'on fait pendant les vacances, on ne peut pas suivre, on ne peut pas soutenir le rythme physiquement et financièrement une fois qu'on s'y installe en tant qu'expatrié, en tant que retraité. Mais petit à petit, ça lasse. Toujours les mêmes choses parce qu'il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas d'activité, ils n'ont aucun hobby, ils n'ont rien préparé et ils s'emmerdent profondément. On en retrouve d'ailleurs sur
les réseaux sociaux et sur les forums des gars installés en Thaïlande et qui s'emmerdent profondément et qui n'ont rien d'autre à foutre que de critiquer en permanence le pays qui les accueille. Bon, c'est pas le pays qui est à critiquer, c'est eux qui se plantent. Hein. Ils n'ont pas su faire les bons choix. Et puis voilà, bon, tant que c'est des critiques sur des réseaux sociaux, ça passe encore, mais il y a des retraités qui vivent très mal leur ennui. Ils ne voient pas non plus retourner en Europe. Il n'y a pas la même qualité de vie, mais en même temps, ils ne sont pas pleinement heureux. Et puis, il y a le danger qu'ils dépérissent, et puis il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin. Parce que ça se prépare. Hein. D'ailleurs, en parlant de préparation, je dois terminer là-dessus. Par rapport au site de rencontre, il y a beaucoup de gens, là, ça m'a toujours surpris lorsque... C'est vrai que ça rassure peut-être, mais avant de s'installer en Thaïlande, avant de s'expatrier, la première chose qu'ils font, c'est de s'inscrire sur des sites de rencontre et de tenter de découvrir, de trouver l'âme sœur. Alors pourquoi pas, effectivement, quand vous arrivez en Thaïlande pour la première fois, vous avez déjà une copine que vous allez peut-être épouser, mais qui vous attend, qui vous pilote, qui vous guide, qui vous prend par la main. Quand on débarque dans un pays inconnu dont on ne maîtrise pas la langue, effectivement, c'est rassurant. Maintenant, ce n'est pas spécialement la meilleure idée, je pense. Parce que souvent, vous vous retrouvez avec la copine, si vous êtes dans une région que vous n'appréciez pas tellement, où vous n'allez pas croiser de compatriotes, on va avancer un peu par là. Ah, c'est les poubelles des restaurants. Sur la gauche, c'est vrai que c'est pas très joli, mais enfin bon, c'est un emplacement dédié pour les poubelles. Donc tous les restaurants qui sont là, le long du Mékong, on va découvrir en vitesse 2-3 en conclusion. Donc ils viennent tous jeter leurs poubelles à cet endroit-là pour que ça ne traîne pas sur la route. Et ensuite les camions viennent les enlever. Et ça ne reste pas trop longtemps. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets de nourriture. Et ça sent. Voilà, donc la petite rue ici, elle emmène vers Kankunku. Donc c'est à 150 mètres d'ici. Bon, je ferai ça, je vous ferai une découverte de cet endroit-là sur une prochaine vidéo. Là, on va voir un petit exemple de restaurant, mais il y en a tout plein. Là, c'est un petit, mais il y en a des beaucoup plus grands qui s'avancent davantage, qui surplombent le lit du Mékong. Endroit sympathique. Le week-end, c'est blindé. Là, les gens s'installent et peuvent profiter du paysage. Voilà, c'est un petit endroit. Bon, je vais revenir sur le premier. Il y a des espaces entre les tables. Pour conclure la vidéo, c'est très bien. Donc voilà, je disais donc les sites de rencontre. Et ensuite, on se retrouve dans une province où il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de rencontre de francophones à faire, parce que ça fait du bien de temps en temps d'avoir des francophones et de pouvoir discuter. On va peut-être aller sur l'autre restaurant. Est-ce que ce sont des tables? Logiquement, ce sont des tables, mais je pense qu'on peut... Ils n'ont pas mis la natte. On va avancer là. Donc voilà, en fin de compte, une expatriation, ça se prépare sentimentalement, ça se décide. C'est vrai que si vous êtes célibataire, vous pouvez choisir votre lieu de vie, vous vadrouillez, vous cherchez. Et une fois que vous avez trouvé votre coin de paradis, vous pouvez à ce moment-là trouver chaussures à votre pied, et ce ne sont pas les occasions qui manquent. Donc c'est pas la peine de vous prendre la tête. Il faut savoir être un peu aventurier.
peut-être trouver une zone touristique pour démarrer, avoir son petit point d'accroche. Et puis si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez un projet professionnel, mais purée, le premier des investissements, c'est de venir en Thaïlande, de prospecter, de voir si votre projet peut fonctionner. Ça, c'est pas une dépense énorme par rapport à l'argent que vous allez mettre et que vous risquez de perdre. Donc, venez découvrir, venez voir si ça correspond à vos attentes. Quittez les zones touristiques aussi, si vous venez dans le cadre d'une retraite et voyez ce qui se passe ailleurs. Et voilà, enfin bref. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. Il va y avoir bientôt des grands changements sur la chaîne YouTube. Donc restez au courant, abonnez-vous et vous verrez d'ici la fin du mois. Je vais faire des annonces. Et puis voilà. D'ici là, je ferai une ou deux autres vidéos d'ici la fin du mois. D'ici là, salutations tropicales des bords du Mékong. Véritablement des bords du Mékong. Nous y sommes. J'espère que vous avez bien profité de la balade. Bye bye.